Alors, ça va peut-être être compliqué pour certains, simple pour d'autres, mais néanmoins, je ne peux pas faire autrement que ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Nous allons parler de choses quelque peu bizarres pour certains, mais réelles, tellement réelles pour d'autres. Nous allons parler ce matin de jardin, de jardinier et de mauvaises herbes. Amen. 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 Et on va voir ensemble ce que la parole de Dieu veut nous dire par rapport à ça. Vous savez, la parole de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et puis hier, j'étais en train de tondre, ou avant-hier, j'étais en train de tondre ma pelouse. J'ai un peu grand chez moi. Et en tondant la pelouse, le Seigneur me parle. C'est bizarre, hein? Il me fait voir des choses. Quand j'entretiens mon jardin, quand je coupe la haie chez moi, quand je fais des choses, ou que je taille mes palmiers, le Seigneur parle. C'est spécial. Et il donne des prédications. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous allons faire une première lecture, si vous voulez bien, ce matin, dans le livre d'Ésaïe. On va aller ensemble dans le livre d'Ésaïe ce matin. Et puis, nous allons aller dans Ésaïe 55, à partir du verset 6. Et on va voir ce que la parole de Dieu veut nous introduire. On va voir de quoi il veut nous parler. Nous allons parler en parabole ce matin. Et j'espère que vous allez comprendre le message. Parce que toute parole qui n'est pas comprise ce matin ne sera pas tombée dans les cœurs comme une bonne semence. Et toute parole qui n'est pas comprise, quand vous allez sortir, l'ennemi va vous faire une joie de vous la faire comprendre dans un autre sens. Et nous ne voulons pas que l'ennemi triomphe de nos vies ce matin. Nous voulons être des vainqueurs plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, à partir du verset 6, nous allons faire la lecture ensemble. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Heureusement pour nous, hein. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et le verset qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est le verset 13. Au lieu de l'épine, c'est-à-dire à la place de l'épine, au lieu de l'épine, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Amen. Amen. Tout de suite, quand on parle de mauvaises herbes, quand on parle de ronces, quand on parle de chardon et d'ortie, on a tout de suite une image qui vient à nos yeux. Et c'est bien naturel. Tout de suite, on a cette image par rapport à un champ, par rapport à un jardin, qui est rempli de mauvaises herbes. Alors on va voir ce sujet-là ce matin. Les mauvaises herbes. Ce matin, ouvrez vos oreilles, car nous allons parler clairement en parabole. Au verset 13, qui nous intéresse particulièrement de ce livre d'Ésaïe, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cypre. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. C'est-à-dire qu'à la place des ronces, à la place des mauvaises herbes,
à la place de quelque chose qui est mort, qui est rempli comme une jungle, l'Éternel va changer les choses. Amen. Est-ce que vous voulez que les choses changent pour nos vies ce matin? Amen. Ce matin, je pose la question à tous et à toutes. Que deviendrait le jardin si le jardinier l'abandonnait? Imaginez un petit peu. Je sais que le papa de Noëlla, par exemple, t'a essayé régulièrement. Et s'il s'en va à un long moment et qu'il revient, vous voyez ce que ça peut donner. Qu'est-ce que deviendrait le jardin si le jardinier l'abandonnait? Que deviendrait le jardin si les mains qui soignent, eh bien, le rejetaient, le laissaient aller, le négligeaient et s'en détachaient brusquement? Que deviendrait le jardin si le jardinier délaissait son jardin? C'est très simple. Et il est très naïf de notre part ce matin. Il est très faux, très enfantin de croire que toutes les fleurs se développeraient et continueraient à se développer en se tolérant de façon naturelle. Vous êtes avec moi ce matin? On va rentrer dans quelques sujets ensemble. Si vous imaginez une seule seconde qu'en abandonnant le jardin, les fleurs ont continué à épousser et évoluer comme elles évoluaient auparavant, c'est totalement faux. La vraie nature reprend sa vraie nature. On va dire ça comme ça. Ce qui arriverait si le jardinier s'en allait, c'est qu'il y aurait 4 ou 5 ou 3 espèces de plantes vigoureuses, obstinées, ayant un caractère têtu, plus que les autres, qui s'empareraient du pouvoir. C'est ça, la nature. Et elle voudrait, ces 4 ou 5 espèces de plantes, à tout prix, à elles seules, s'emparer de tout l'espace du jardin et posséder tout le terrain. Est-ce que vous avez déjà constaté des terrains en friche, abandonnés? On en voit de plus en plus. Même des usines, même dans le goudron, la mauvaise herbe pousse. Dans le béton, la mauvaise herbe pousse. Les ronces viennent, les orties viennent, les charbons viennent. Comment est-ce possible? Beaucoup de jardiniers, il y en a beaucoup de jardiniers. Parce qu'au jardinier, vous avez bien compris que c'est le serviteur de Dieu. Et le divin jardinier, c'est l'Éternel ce matin. On parle en parabole, mais vous avez compris ce que je veux dire. Beaucoup de jardiniers, nombreux, ont déclaré un jour: ah, mon jardin. Les mauvaises herbes envahissent mon jardin. C'est une calamité, c'est une catastrophe. J'ai beau le arracher, ça repousse, plus vigoureux que jamais. Ces mauvaises herbes. Nous allons en parler aujourd'hui de mauvaises herbes. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Que deviendrait donc le jardin si le jardinier l'abandonnait? Si les mains qui en prennent soin le laissaient aller? C'est une question intéressante. Eh bien, c'est facile à prévoir. C'est toutes les barrières du jardin, protectrices. C'est toutes les portes du jardin étaient fermées. Que le jardinier ne faisait plus son allée et venue dans notre jardin. C'est-à-dire que le jardinier vient nous visiter. Si ça n'arrive plus, si plus personne ne venait prendre soin de ton jardin, alors ce jardin serait, eh bien, livré à lui-même. Alors, bien évidemment, il vivrait possiblement 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, avec l'allégeance au jardinier. C'est-à-dire, on sait, Seigneur est vivant, il nous a bénis, il a fait des choses extraordinaires. Et puis, ça commencerait à s'étouffer dans nos cœurs. Ça commencerait à s'étouffer dans nos cœurs. Pas plus. Alors qu'arriverait-il rapidement? Tout de suite, les petites semis commenceraient à dépérir. Tout de suite, les plantes qui demandent de l'arrosage tous les jours ne tarderaient plus à succomber. Les fruits qui ne seraient plus cueillis pourriraient sur place. Les plantes potagères montées en graines deviendraient inutilisables et impropres à la consommation. Dans les années
de notre jardin, qui auparavant c'était bien propre, bien taillé, bien nettoyé, soudain on commencerait à voir des fines herbes germer. Les pelouses si belles auparavant se couvriraient de pissenlits, de boutons d'or, de piquants, de chardons, des orties, et cela pourrait causer à notre peau de vives irritations. Si le jardinier délaissait son jardin, alors différentes espèces de plantes commenceraient à se livrer une lutte, un combat sauvage. La Bible dit que, je ne sais pas si vous avez vu pour les chardons, mais les chardons poussent avec le vent. La graine des chardons est propulsée par le vent et elle vient. Et ça se pose dans tel ou tel endroit. Et ça commence à pousser. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine. Vous avez compris là? Tout vent de doctrine nous amène des mauvaises herbes chez nous. Et si on laisse pousser, si on ne laisse rien faire, alors qu'est-ce qui va pousser et germer dans le cœur, dans ton jardin ce matin? Il faudrait que tu sois attentif à ces choses. Il y aurait donc 4 ou 5 variétés rigoureuses, obstinées, qui s'empareraient du pouvoir sur le jardin. Courions-nous après la saison froide, après l'hiver? Courions-nous au printemps suivant? Non pas le retour de la vie dans le jardin, non pas le retour de la beauté, non pas le retour de la liberté, mais le retour de quelques plantes ambitieuses, des chardons qui pousseraient librement, les épines qui ne reculeraient devant rien. Et les épines nous représentent l'orgueil. On va voir toutes ces choses-là ce matin. Je vais rentrer dans votre jardin ce matin. Le Seigneur va permettre que nous rentrions dans le jardin pour faire une inspection totale de votre jardin. Et du mien, parce que je ne suis pas au-dessus de vous. J'ai besoin que la main du jardinier tombe dans mon cœur pour me faire voir les choses que je ne peux pas faire de moi-même. Amen. Oui, c'est totalement naïf d'espérer une révolte quelconque de ce que nous avons reçu. Les salades ne peuvent pas se révolter contre les ronces. Les tulipes ne peuvent pas se révolter contre les ronces. Les fleurs que nous avons reçues dans notre cœur, les bons cadeaux, ne peuvent pas se révolter contre les épines, les chardons, les orties. Ça ne fonctionne pas comme ça. La nature est ainsi faite. Et avec le temps, si on laisse comme ça, la forêt qui n'est pas trop loin du jardin viendrait exercer sa pression et lentement commencerait à éclipser le jardin de la surface de la terre. Notre jardin disparaîtrait dans l'ombre de cette forêt. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. C'est que notre existence même est un jardin. Notre existence est un jardin. Et nous avons devant nous une réflexion logique ce matin. Vous savez, notre existence est un jardin où tout théorie peut pousser. Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur ce matin? Le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur ce matin? Tout d'abord, on peut y trouver de belles choses. C'est vrai. Ah oui, il y a des belles choses dans un cœur. Des vertus particulières, des pensées de bien, des principes qui doivent être arrosés, soignés, surveillés. On peut y trouver aussi des sentiments. Le cœur est le siège des sentiments. Votre jardin est le siège des sentiments ce matin. Plein d'amour, c'est vrai. Mais ce n'est qu'un côté de la chose. Ce n'est qu'un côté de la chose. La Bible a une promesse merveilleuse dans Ésaïe 58. Il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Amen. L'Éternel rassasiera ton âme. Amen. Dans les lieux arides, l'Éternel redonnera de la vigueur à tes os, et il dit quoi? Tu seras comme un jardin arrosé. Amen. Par qui es-tu arrosé ce matin? Il faut que le jardin que nous sommes, notre existence même, notre cœur, soit arrosé par la pluie de l'arrière-saison ce matin. Et que le Saint-Esprit nous arrose régulièrement. Tu seras comme un jardin. Quelle beauté! Comme un jardin où il y a des soins journaliers. Donc il n'y a pas rien ne peut pourrir en
ce jardin. Rien ne peut devenir sec dans ce jardin. Notre vie est un jardin, mais dans notre jardin, on y trouve aussi ce qui n'a pas besoin d'être semé. Voilà le problème. On y trouve aussi dans notre cœur des choses qui n'ont pas besoin d'être semées, ce qui n'a pas besoin d'être planté. On y trouve aussi ce qui pousse tout seul. On y trouve, si on laisse faire, ce qui finit par, accaparer tout le terrain, toute la surface de notre cœur et envahir les lieux si on n'y prend pas garde. Le chien-dent pousse très vite, les orties poussent très vite, les ronces poussent très vite, les épines viennent très vite, les orties poussent très vite. Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur? La question t'est posée, elle m'est posée à moi. Moi qui vous prêche, je prêche à moi-même déjà. Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur? Est-ce que Jésus de Nazareth arrose régulièrement ton cœur? Est-ce que tu es alimenté par la pluie de l'arrière-saison? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas qui poussent dans ton cœur, qui poussent quand même? Parce que c'est la nature de l'homme. On va le voir. Tout cela pousse rapidement. Et dans Genèse 3, le Seigneur, après avoir chassé Adam, va lui dire ceci. Eh bien, c'est ta force de peine maintenant, puisque tu m'as désobéi. C'est ta force de peine, de misère, que tu vas tirer ta nourriture du sol tous les jours de ta vie, et il te produira quoi? Des épines et des ronces. Aïe! La parole de Dieu est claire ce matin. Quand on regarde notre cœur, soyons honnêtes avec nous-mêmes ce matin. Faisons un bilan de nos vies ce matin, s'il vous plaît. Je vous en supplie ce matin. Soyons honnêtes face à nous. La parole de Dieu est un miroir où on se voit. Quand on regarde notre cœur, notre jardin, vous pouvez aussi y voir des ronces et des épines. L'homme n'est pas bon naturellement. Dans le monde, certains disent qu'il y a beaucoup de bien dans le cœur de l'homme. Oui, oui. Dans le cœur de l'homme, il y a du bien. Même la Bible me dit quelque chose. Le meilleur des hommes, son cœur est semblable à un buisson d'épines. Le meilleur. Alors le pire, je vous laisse imaginer, le meilleur des hommes. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est un jardin qui n'est pas cultivé. L'homme n'est pas de façon naturelle. Ce qui est bon en lui, c'est uniquement ce qui est soigné, ce qui est cultivé, qui vient d'en haut et non pas de la terre. Alors certains vont nous dire quelque chose un peu spécial. Vous savez, dans le cœur de l'homme, et quand on se regarde dans ce miroir, on a bien souvent des mauvaises pensées. On a bien souvent la calomnie, très vite. On a bien souvent des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est dangereux, très dangereux, si elles ne sont pas arrosées et que le jardinier ne vient plus dans notre cœur. Si par exemple, je prends comme acquis, certains vont dire, oh oui, ça fait tant d'années que je suis converti. Ça fait tant d'années que je suis chrétien. Ça suffit? Non, jamais de la vie. Ce qui est important, c'est que le jardin soit arrosé par le jardinier chaque seconde, chaque jour, chaque minute. Il faut que je sois arrosé, il faut que je sois au soin avec mon jardinier. Si ma vie personnelle est laissée à moi-même, très vite, je vais ressembler à un jardin abandonné. Plein de ronces, d'orties. Que ce soit la société en général, on voit ce qui se passe autour de nous. Parce que Romains, chapitre 6, nous donne un exemple merveilleux et il nous dit que Dieu les a abandonnés à leur passion, à leur sens, à leur idée mensongère. Eh bien, regardez autour de vous et vous avez un désert. Le monde qui nous entoure, bien-aimés du Seigneur, est un désert. Les mauvaises herbes y poussent, plus tenaces et arrogantes. Les mauvaises herbes poussent et deviennent des buissons, des forêts de ronces. On appelle cela la jungle, avec des serpents à l'intérieur, les forces diaboliques. Et dans l'église de Dieu, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Laissons les gens aller comme ils veulent. Pasteur,
Nouvel évangile. Laissons faire les gens comme ils veulent. Divorçons, remarions au sein des églises, c'est pas un problème. Laissons faire toute vente doctrine, toutes choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut être gentil, le Seigneur est bon, il est amour, miséricordieux. Pas de problème, il pardonne tout. Dans les églises aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, on n'a plus de cadre. Dans une église, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, dans une église, il n'est pas permis à tout le monde d'enseigner. C'est biblique. C'est biblique. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Il n'est pas permis à tout le monde de faire telle ou telle tâche. C'est biblique. Mais c'est, pasteur, t'es gentil, mais nous, on a besoin de plus. Alors, en plus de l'église, on pourrait faire des petites réunions chez nous, se rencontrer, partager avec les sœurs, partager un texte, que les sœurs prient pour nous, que ceci, que cela. Non. Non. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le cadre de Dieu. C'est très dangereux parce que quand il n'y a pas d'autorité et que dans ces saints de ces assemblées éphémères, il y a des jeunes brebis qui sont là, qui vont et qui viennent, tout le monde, alors que dire d'Internet? Attention à ne pas devenir des puissants, tout en pensant que vous êtes très correct. Ma révélation, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont la révélation tous les minutes. Moi, des fois, je me vois tellement petit devant l'Éternel. Il y a des gens, tous les secondes, toutes les minutes, Dieu m'a dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, prophétesse un tel, prophète un tel, prophète un tel. Oh Dieu, c'est biblique, il y a des prophètes dans la Bible. Il y a même des prophétesses dans la Bible, pas de problème. C'est biblique. Mais toutes les secondes, ils sont connectés en 5G toutes les secondes. Ils ont de la chance. C'est des intimes de Dieu, ça. Ça n'existe pas, faisons bien attention au Dieu m'a dit. Faisons bien attention à ces choses-là. On peut avoir une révélation, on peut avoir des choses, on peut recevoir des choses. Mais tous les minutes, c'est compliqué. Tous les minutes, c'est compliqué. Alors, on essaye. N'oubliez pas que Dieu m'a dit, la Bible dit. N'oubliez pas que le diable a dit à Jésus aussi, la Bible dit, il est écrit. N'oubliez pas ça. Matthieu 4. Or, la Bible me dit que il est écrit. Ah ouais. L'ennemi ne viendra pas vous attaquer avec autre chose. Hein. Il connaît la parole de Dieu plus que moi. Il y a 2000 ans de pratique. Il est capable de vous sortir un verset. Mais il sort le verset hors de son contexte pour en faire un prétexte, un bouclier, pour pouvoir vous attaquer. Alors on sort un texte comme ça. J'ai parlé avec quelqu'un hier sur le ministère pastoral féminin, entre autres. Que dire? Il y a plus d'arguments de leur part que du mien. Mais maintenant, vous avez la liberté. Moi, je dis que quelqu'un qui vit par l'esprit, qui est rempli de Dieu, il n'y a pas de femme pasteur. Que vous voulez ou vous ne vouliez pas. Je ne parle pas de capacité. Trouvez-moi une femme pasteur dans les évangiles. Allez-y, la Bible elle se suffit elle-même, non? Il n'y a rien à rajouter, rien à trancher. Alors vous donnez la parole de Dieu, puis vous laissez chercher. Je peux revenir dans 1 mois, dans 6 mois, dans 7 mois, il n'y aura toujours pas de réponse. Ou alors ça va être des textes sortis de leur contexte. Ah oui, faisons bien attention. C'est pour cela que dans les églises, il y a des pasteurs. P-A-S-T-E-U-R-S. Des pasteurs. Et un pasteur a une autorité sur l'église. Et cette autorité, je dois la prendre régulièrement. Pourquoi? Pour que le divin jardinier vienne entretenir régulièrement ton jardin. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Par exemple, si vous laissez un enfant sans éducation, sans éducateur, qu'est-ce que vous allez avoir? Un brigand? Quelqu'un qui est livré à lui-même? Donnez à un adulte la possibilité de faire ce qui lui plaît, sans aucune retenue, sans que personne lui dise « Hé, arrête un peu là. Oh, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de limite, on va toujours plus loin. » J'étais dans la voyoucratie. J'avais un proverbe du monde qui me disait « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » On m'a tapé sur le doigt, ouais, j'ai eu un peu mal, mais je vais essayer d'aller plus loin quand même. Ah ben j'ai encore un peu plus mal, mais je vais essayer d'aller plus loin quand même. Rien ne nous arrête. Parce que notre cœur est rempli d'épines, de buissons, d'orties et de ronces. Enlever de la société toute loi civile, toute magistrature, tout ordre public. Enlever de la société, par exemple, la police.
Vous allez voir ce qui va se passer. L'anarchie complète. Il y a des pays comme ça, où il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort. C'est simple à comprendre. Hein. Donc tout est permis, on s'autolère tout. Mais la Bible m'enseigne vis-à-vis de la moralité. La Bible m'enseigne vis-à-vis de ma structure, de ma position. On a déjà vu que cela produit pendant les guerres des choses extraordinaires quand il n'y a plus d'ordre. Le Seigneur a dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera déracinée. Imaginez-vous un petit peu. Jésus a dit qu'il y avait 7 choses dans le cœur de l'homme. On va le dire. Regardez bien ce qu'est le cœur de l'homme. Nous allons aller dans Matthieu. Regardez bien ce qu'il nous est dit. Ce matin, je suis peut-être dur, mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Matthieu 15, verset 19. Regardez bien ce que la Bible dit. Il y a 7 choses dans le cœur de l'homme. Il parle pour tout le monde. Hein. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur. Que viennent quoi? 1. Les mauvaises pensées. 2. Les meurtres. 3. Les adultères. 4. Les impudicités. 5. Les vols. 6. Les faux témoignages. 7. Les calomnies. Qu'est-ce qu'il y a dans votre jardin ce matin? C'est du cœur de l'homme que viennent ces choses. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'était un exemple que Dieu a pris. Vous voyez ce qu'il y a de bon dans le cœur de l'homme? 7 choses qui sont terriblement bonnes. Hein. Vous pouvez faire de la lecture. Mauvaise pensée, meurtre, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, calomnie. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans le jardin de l'homme. Dans le jardin de l'homme. Si la pluie ne tombe pas, ou peu, ou rarement, ou très peu souvent, alors cela va devenir sec, et c'est la raison pour laquelle, lorsque, pendant cette période de confinement, par exemple, pendant 1 an, les jardins qui auparavant étaient fructueux, étaient verdoyants, 1 an plus tard, vous les remarquez, secs, abandonnés. Les ronces ont commencé à pousser, etc., etc. Ce matin, je ne voudrais pas vous faire peur. Les mauvaises pensées, les calomnies, et ainsi de suite. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Une autre parabole qui m'a étonné, parce que la Bible ne se contredit pas. Quand on fait cette lecture par rapport à quelque chose, on a la lecture dans l'évangile de Matthieu aussi, excusez-moi, par rapport à l'ivraie et le blé. Nous avons ramené du blé, ça. D'accord? Là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la lecture ensemble? Qui a semé l'ivraie dans le champ? Qui a semé l'ivraie dans le champ? On fait la lecture? Alors vous êtes des Béréens, qui a la Bible ce matin? Je vais en faire lire 1 ou 2. Allez, parabole du blé. Je te donne même pas le texte, tu dois le savoir. Ah, c'était une question piège. Parabole du blé et de l'ivraie. Vas-y, je t'écoute. Tu peux chercher. Alors, dans les 4 évangiles, tu vois où c'est? Tu vois pas où c'est? On y veille. Tu as le droit de tricher, hein. Tu as le droit de prendre ton Google si tu veux les blés. Parabole du blé et du livret. C'est dans les 4 évangiles. Hein? Matthieu 13, 24. On écoute. Je vous fais participer ce matin. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit,
livrée par eux aussi. Amen. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la. On gère le fruit, la brûlée. Les amasser le blé, donc on brûle. Amen. Que veut nous dire cette parole? Ça veut dire que pendant la nuit, on va regarder un texte, hein? Et il y a beaucoup de chrétiens qui dorment beaucoup. Je suis obligé de le dire avec mes mots. Pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on retrouve un livre du Proverbe qui nous dit ceci. Proverbe 24, verset 30. J'aime passer près du champ d'un paresseux. Tiens donc. Parce qu'un chrétien qui dort est paresseux. On est bien d'accord. Amen. Dites pas amen, ça, la parole est amère, mais elle est bonne. Amen. Et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu les dents crasés pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la dizaine comme un homme en âme. Quand un chrétien dort, il doit s'endormir avec le Seigneur, se réveiller avec le Seigneur, il doit être en communion avec le divin jardinier, qui même la nuit vient arroser son jardin. Parce que si le divin jardinier ne vient pas arroser ton jardin, même quand tu es en retrait, même quand tu es en repos spirituel, alors l'ennemi fait comme avec la parabole du blé et du livret. Il vient semer des choses dans ton cœur qui n'auront même pas besoin de ton accord pour pousser. Ça poussera tout seul. Les ronces, les orties, ce que vous voulez, ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. La mauvaise herbe sur un terrain, ça pousse tout seul. Les ronces, ça pousse tout seul. Les chardons viennent tout seuls. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'entretenir et de planter du chardon pour avoir du chardon. Vous n'avez pas besoin de planter des ronciers pour avoir des ronces. Ça pousse tout seul. Pourquoi? Parce que des fois, on n'est pas attentif et le jardinier ne vient pas tailler dans nos cœurs. Le jardinier ne vient pas arroser comme il faut, ne vient pas soigner le jardin parce qu'on ne lui laisse pas accès. Vous comprenez ce matin? Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire. Là, les serviteurs sont prêts à tout dans la parabole. On va l'arracher livré à leur Seigneur. On va l'arracher. Non, ne l'arrachez pas. De peur que quand vous allez arracher le mal, vous allez arracher aussi le bien. C'est ce que dit l'Éternel. Laissez-moi faire à moi. À la fin, il y aura une sélection naturelle. Vous savez la différence qu'il y a entre le blé et le livret? C'est exactement la même plante, la même grandeur, pendant qu'il pousse. C'est la même couleur. C'est une copie conforme. Dites-moi, qui a voulu être l'imitateur de Dieu? Il s'appelle comment? Satan, l'ennemi de notre âme. Il l'a voulu copier. Et le livret est une copie du blé. Et on voit la différence entre le livret et le blé à la maturité, au moment de la récolte, pas avant. C'est exactement la même plante, sauf que dans le livret, à la fin de la récolte, au moment de la récolte, le livret reste droit. Il est orgueilleux. La Bible dit que Dieu humilie l'orgueilleux. Et le blé qui remplit le fruit, comme un bon chrétien qui porte du fruit, s'incline.
Il est bon de se mettre à genoux devant notre Dieu. Il est bon de s'incliner devant notre Dieu. Il est bon de porter du fruit pour notre Dieu. Et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que nous voyons la différence entre le vrai et le faux. Et la Bible nous dit, alléluia, que le faux est coupé, retranché, jeté au feu, synonyme de l'enfer, et que le blé est apporté au grenier, synonyme du ciel. Alléluia. Cette parabole est merveilleuse. Et puis, j'aimerais vous dire que nos amis sont tous les jours à la merci de force du mal. Nous avons vu ces choses-là, qui veulent triompher sur nos vies. C'est la raison pour laquelle nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu. Pas de problème. Et surtout, laisser le jardinier divin entretenir notre jardin. Regardez Ésaïe chapitre 5. Il parle d'ici d'Israël. Vous voulez qu'on fasse la lecture ensemble? Je suis un peu long ce matin, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Ésaïe chapitre 5. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. C'est quelque chose de merveilleux, 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 merveilleux. La parole de Dieu est merveilleuse. Au verset 1. Et là, c'est une parabole où il nous parle d'Israël. Et il y a le mot vigne, mais on pourrait mettre le mot jardin. Regardez bien. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, c'est-à-dire son jardin. Mon bien-aimé avec une vigne, un jardin, sur un coteau fertile. Il en remoie le sol et ôta les pierres. Bien-aimé, il est bon d'être remué par le Saint-Esprit. Il est bon d'être remué par le divin jardinier, qui vient aussitôt ôter la pierre. Regardez bien la parabole, c'est merveilleux. Et il mit une plante, un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produira de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon raisin, elle a-t-elle produit de mauvais raisins? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. Ça, c'est la sanction de Dieu sur celui qui ne veut pas être cultivé. Regardez bien. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé du Seigneur. J'en arracherai la haie de protection, la haie, la barrière entre lui et nous. Il l'enlève. Et nous sommes à la merci de tout ce qui nous entoure dans ce monde. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit broutée, pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis y croîtront, et je donnerai mes ordres de nuée afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Vous imaginez la sanction de Dieu sur nos vies? Si nous sommes entêtés et que nous ne voulons plus que le jardinier passe dans nos cœurs, alors il laisse faire. Il ôte la haie de protection du jardin. Il ôte le portail du jardin. Et nous sommes livrés à nous-mêmes dans ce monde de perdition. Et en plus, il ordonne que la pluie ne vienne plus nous arroser. Quand nous sommes rétrogrades, loin de Dieu, nous ne sommes plus arrosés par la pluie de Dieu. Quand nous laissons Dieu, nous ne sommes plus avertis par le Saint-Esprit. Quand nous laissons Dieu pour des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, alors le Seigneur se retranche de nos vies. Et le verdict est là. Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 5. Question maintenant. Qui va pouvoir dominer sur les épines que tu vas dans ton cœur? Bonne question, quoi. Qui va pouvoir dominer sur les épines que tu as dans ton cœur? Parce que la nature doit être dominée, hein? Parce que sinon, elle prend sa place. La réponse, uniquement celui qui a le pouvoir souverain. Je veux faire référence à une parabole de la parole de Dieu qui est merveilleuse. Ça a béni mon cœur, je l'ai noté ce matin. Vous voyez, je n'avais pas fini mon message, et ce matin je l'ai noté. Très bonne heure, j'ai été interpellé. Et puis, je pensais à la résurrection de Jésus. Vous vous rappelez ce passage merveilleux où cette femme vient dans le jardin et elle prend peur. Elle prend peur. Et celui qui est là dit à la femme, de qui as-tu peur? De qui as-tu peur? C'est moi le Seigneur. Regardez bien le texte. Je t'avais pris pour
le jardinier. Alléluia. C'est le jardinier de notre cœur. Amen. C'est celui qui a donné son sang sur la croix. C'est le divin jardinier. Elle ne s'était pas trompée. C'est celui qui a besoin de venir retrancher des choses dans nos vies et dans nos cœurs. Tu as eu peur de qui? Je t'avais pris pour le jardinier. Ce matin, le divin jardinier est là. Le seul jardinier capable de dominer sur ses épines, ses orties, ses sardons s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tellement limités. Nous pouvons tondre la pelouse. Ça, on peut le faire. Ouais, j'ai tondu la pelouse. Tondre la pelouse, c'est la surface. Couper une branche qui est morte, on peut le faire. Tailler une fleur qui est morte, on peut le faire. Ou qui est pourri, on peut le faire. Ramasser un fruit qui est pourri, on peut le faire. Mais la profondeur, c'est le divin jardinier. Nous ne sommes pas capables de le faire. On peut tondre en surface, on peut améliorer notre comportement, on peut améliorer nos cœurs, on peut cacher des choses, on peut mettre le cœur à peu près bien. Mais les racines profondes que tu as dans ton cœur, seul le divin jardinier est capable de venir les arracher. Quelles sont les racines que tu as dans ton cœur ce matin? L'amertume, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, calomnie. Vous avez vu ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, on l'a lu tout à l'heure. Le meilleur des hommes, son cœur est semblable à un buisson d'épines. Le meilleur. Est-ce que tu te prétends être le best of the best, le meilleur des meilleurs, moi qui vous prêche? Je ne suis pas le meilleur. Et je vais vous le prouver. Nous sommes tellement limités. On peut tondre la pelouse, c'est vrai. On peut enlever une feuille. Mais quelle racine te reste-t-il ce matin dans ton jardin? Quelle racine? La question t'est posée ce matin. Le mal est dans les pensées. C'est quelque chose de terrible ce matin. Terrible. Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire quelque chose de terrible. Regardez bien ce qu'il dit, l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, hein. C'est pas le pasteur Christophe. Hein. Quand il parle de fausses doctrines, etc., Éphésiens 4, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute vente doctrine. Ça, c'était pour la doctrine, pour les faux raisonnements, pour les ronces qui viennent de l'extérieur. Mais dans nos cœurs à nous, il y a des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose de terrible. Il dit, c'est Paul, hein, imaginez, hein, je ne fais pas le bien que je veux. Imaginez-vous, hein, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. L'apôtre Paul, 13 livres dans le Nouveau Testament, un homme consacré, un homme rempli, un homme qui nous parle de tenir durement sa chair en bride. C'est pourquoi il dit, rendez-vous compte, en nous, bien-aimés, c'est une jungle remplie de ronces et d'épines. Et Paul dit quelque chose après ce verset, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Bien-aimés, dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui ne sont enracinées avec le temps. Peut-être la médisance, peut-être l'arrogance, peut-être la susceptibilité, mettez ce que vous voulez, l'orgueil, l'amertume. Des choses qui sont mauvaises, qui ont été semées. Notre jardin a été souillé par les rangs, par les orties, par les charbons. Que sont ces racines-là? Les fleurs que Dieu avait mis dans ton cœur ont fané, sont devenues secs, étouffées par les choses qui ne sont pas bonnes. Il serait bon ce matin que le divin jardinier rentre à nouveau dans ton cœur. Parce que le divin jardinier, nous savons qui c'est. Le divin jardinier est capable, comme pour la parabole de la vie, il est capable de prendre son sécateur et de couper ce qui ne va pas, de retrancher ce qui ne va pas. Nous n'avons pas la capacité. Nous avons vu que l'homme de cœur, le cœur de l'homme n'est pas bon. Nous l'avons vu ce matin. C'est là, et à ce moment-là,
quand Paul pose cette question, qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que vous avez posé la question des fois? Seigneur, ma chair refait surface, je me la pose plein de fois, moi. Parce que des fois, je m'enflamme. Des fois, je pars sur autre chose. Moi qui vous mèche. Et je dis des fois, Seigneur, c'est si dur que ça, alors. Quel combat que c'est? Pourquoi qu'on n'arrive pas? Pourquoi ce cœur est si dur? Pourquoi qu'on a envie de faire des choses qui sont dans la gloire de Dieu? Pourquoi qu'on a envie de nous faire vengeance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et à ce moment-là, l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, ça fait ça. Il frappe le divin jardinier à la porte de ton cœur. Alléluia. La solution, elle est là ce matin. Quand nous étions sans force, dit la Bible, Christ est mort pour nous les pécheurs. Voilà la solution. Voilà le divin jardinier. C'est glorieux. C'est au-dessus de ce que nous pouvons comprendre. Mais ce matin, vous avez compris l'essentiel. C'est que le jardinier doit passer dans nos cœurs. Amen. Nous avons des choses dans nos cœurs qui ne sont pas bonnes. Le cœur de l'homme est troublé. Le cœur de l'homme est rempli de ronces et d'épines et de mauvaises choses. Mais ce matin, celui que la femme a pris peur, elle l'a vu dans le jardin. Elle dit, oh, je t'avais dit mon jardinier, oui, c'est lui. Effectivement, c'est lui, le divin jardinier, qui est capable de venir arracher ce que tu n'as pas pu enlever toi. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse courber les fronts, se mettre devant le Seigneur, personnellement, nous regarder dans le miroir qu'est la parole de Dieu, et se dire ce matin quelque chose de très simple. On ne va pas se mentir ce matin, on veut être honnête avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Avant d'être honnête avec les autres, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Nous-mêmes ce matin. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce que c'est que ces racines qui viennent surgir d'un coup? Alors que je sors d'une bénédiction, alors que je sors d'une réunion, alors que je sors de choses merveilleuses, d'un coup, ces racines ressurgissent. Les ronces, les épines poussent. Et puis, j'ai de mauvais sentiments sur l'autre, j'ai un jugement sur l'autre, j'ai ceci, j'ai quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'attrape de la haine sur un tel. Je veux défendre ma cause, oui. Le Seigneur dit, ça tu ne peux pas le faire. Mais moi je peux le faire. Rappelez-vous que quand Jésus vient au tombeau de Lazare, il présente 3 parts. Rouler la pierre. Ce matin, il serait bon que tu roules la pierre de ton cœur. Ça, c'est ta capacité à toi. C'est toi seul qui peux le faire. Le Seigneur ne le fera pas à ta place. Ce que tu peux faire toi, le Seigneur ne le fera pas à ta place. Roule la pierre de ton cœur. Et après, Jésus dit, c'est moi qui vais faire le miracle. Lazare sort. Il ressuscite une situation qui est morte et enterrée depuis longtemps. Ça pue déjà. Peut-être que tes problèmes puent, que les ronces et les gentils qui ont pourri dans ton jardin de ton cœur sentent mauvaises déjà. La situation sent mauvaise. Peu importe. Si Jésus fait le miracle dans ta vie, il va enlever. Il va retrancher ce matin ce qui t'a été semé par l'ennemi de ton âme. Et la troisième part, quand Lazare ressuscite, il dit au serviteur de Dieu, déliez-le. Quelle beauté. Quelle beauté. Il aurait pu choisir des anges pour apporter la parole de Dieu. Il a choisi des simples hommes, pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et il les a formés. Il les a équipés. Il les a fait marcher. Il les a fait aller de droite et de gauche. C'est sa propre volonté. Pas ta volonté! Pas ma volonté, Seigneur, non. La tienne, celle de mon Père ancien. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Te dire merci pour ce que tu as